Avant de chanter, je pensais juste reprendre une parole qui se trouve dans 1 Corinthiens 8, dont le pasteur Go a fait mention hier. 1 Corinthiens 8, où il y a en quelque sorte deux éléments qui sont mis en opposition. La connaissance et puis l'amour. Et il est possible que nous venons à ces rencontres pour que notre connaissance augmente. Et c'est bien d'avoir de la connaissance. C'est bien si cette connaissance provient d'une révélation. Parce que Dieu est celui qui a toute connaissance. Et donc c'est bien de venir pour avoir de la connaissance. Et Paul va dire aux Corinthiens, la connaissance enfle. Peut-être dit d'une autre manière, la connaissance rend orgueilleux. Et ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, puisque Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire dans l'âme, dans l'esprit de quelqu'un qui enfle, mais comme ça nous a été rappelé, chez quelqu'un qui s'humilie, Et à l'opposition de la connaissance, il y a l'amour. Et l'amour, comment est-ce qu'elle peut être transmise à travers quelques heures de prédication? L'amour qui est ce que le Seigneur Jésus-Christ a répondu lorsqu'on est venu lui demander quel est le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je raccourcis pour ne pas prendre de temps. L'amour, comment est-ce que ça se provient? Est-ce que c'est à travers des heures et des heures de lecture de la Bible, à travers une multiplication des réunions de prière, à travers des études bibliques, à travers la méditation personnelle, la lecture personnelle, la prière personnelle? L'amour, c'est la première caractéristique du fruit de l'esprit. Et hier, il a été question des dons et des fruits, en partie, et particulièrement à travers les questions qui ont été posées après la prédication. Et hier soir, à travers un court échange avec notre frère, il a donné une image, je me suis dit, il faut que nous la retenions tous. Il est vrai que, en fonction des dénominations, on met l'accent sur les dons, sur ceux qui peuvent transmettre les dons par toutes sortes de méthodes. Et donc, l'image qu'il a donnée est celle-ci, que l'on peut comprendre lorsque l'on parle d'un sapin de Noël. La décoration, les boules que l'on peut mettre sur le sapin ne proviennent pas du sapin. C'est quelque chose qui a été accroché, quelque chose qui a été donné au sapin. Donc le sapin avec une boule représente l'image du don. Par contre, la paume de pin, ou si on prend un pain et pas un sapin, la paume de pin n'a pas été accrochée par quelqu'un. Il n'y a pas eu un donateur pour que cette boule de pain soit sur cet arbre. Mais c'est quelque chose qui est la conséquence d'une croissance qui vient de l'intérieur du pain, non pas par lui-même, mais parce qu'il a des racines qui prennent ses ressources. Et l'amour, c'est le fruit de l'esprit. C'est quelque chose qui montre l'œuvre de Christ en moi qui va produire l'amour, plus les autres caractéristiques qui sont nommées, les 8 autres que l'apôtre Paul qualifie. Donc, retenez bien cette image entre une boule qui a été accrochée par un donateur et cette paume de pain qui démontre, comme ça a été dit hier, tout le monde voit cette
pomme de pin qui provient de la vie de Christ en nous et qui développe les fruits de l'esprit. Je suis conscient que résumer l'œuvre de Dieu à un sapin est peut-être un peu réducteur, mais gardez l'image, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous que nous ne soyons pas là en recherche de davantage de connaissances, mais que nous soyons de ceux qui préparent ton chemin pour que tu puisses venir accomplir parfaitement ton œuvre en chacun de nous. La connaissance enfle, mais l'amour, c'est ta nature en nous, ton Esprit Saint en nous. Que nous soyons de ceux qui ici préparent, je le répète, préparent le chemin pour que tu puisses venir avec puissance dans notre vie. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur Jésus, sois au milieu de nous, que tu sois celui qui parle et que notre quotidien, toutes les pensées qui peuvent nous faire voyager ailleurs soient éloignées pour que nous soyons pleinement à tes pieds et attentifs à ce que l'Esprit Saint veut nous dire encore aujourd'hui. Que cette heure, que ces instants passés ensemble ici soient pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, et pour le salut de beaucoup, pour le salut de beaucoup. Amen. Tout ce que nous avons abordé était pour ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé de l'expérience de Pierre. Je fais un très court résumé qui, malgré toute la connaissance qu'il avait reçue, malgré toutes les révélations qu'il avait connues, avait besoin d'être transformé dans son caractère. Donc déjà, vous devez savoir où vous en êtes de cette affaire. Est-ce que juste vous vous contentez de connaissances? Est-ce que cette connaissance se transforme en révélation? Et est-ce que vous acceptez le brisement pour connaître une bénédiction, une restauration, ce qui permet de connaître davantage notre Seigneur? Nous avons vu également l'importance de porter du fruit hier après-midi. C'est archi important. Je m'excuse, je ne suis pas très bien physiquement. Si je remplace certains mots, il faudra me pardonner. Ce n'est pas la grande forme ce matin. Dans 2 Chroniques, au chapitre 7, vous connaissez bien ce texte. Nous le citons, nous l'avons cité. M. Yoder l'a cité à l'introduction du séminaire. Il a cité ce texte qui est, bien sûr, 4 conditions pour que Dieu puisse nous guérir individuellement et même nationalement. C'est très, très, très intéressant. Dans ce texte, où c'est la dédicace du temple, c'est Dieu qui répond, il y a un texte quand même qu'il faut lire. On ne le lit pas souvent, c'est dommage. Mais après avoir dit ceci à Salomon, Dieu dit ceci. 2 Chroniques 7, verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai là mes yeux, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voilà ce que Dieu avait décidé. Lorsque le temple a été construit, la volonté de Dieu, c'était ce qu'on vient de lire. Dieu voulait que ses yeux, son regard, son affection soient sur ce temple. Et on va voir, hélas, que le diable a tout fait
pour que Dieu se retire. Regardez avec moi, par exemple, dans Ézéchiel. C'est très important ce qu'on va lire, parce que d'un côté, il y a une alliance collective, mais l'alliance collective est obligatoirement précédée d'une alliance personnelle. Regardez, des textes comme celui que je vais lire, hélas, il y en a un peu trop, enfin, c'est une façon de parler, mais il y en a trop dans la Bible. Vous avez compris. Ézéchiel chapitre 8, regardez tout ce que l'ennemi a fait pour introduire dans le temple plein de choses qui n'avaient pas leur place. Vous savez, dans le lieu saint, il y avait trois choses. Ézéchiel chapitre 8, verset 5. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, « Vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. » Vous voyez, Dieu avait dit, « Moi, j'aurai toujours là mes yeux, j'aurai toujours là mon cœur. » Et voilà que certains rois n'ont pas trouvé mieux que d'introduire, vous voyez, comme l'idole de la jalousie. On va aller plus loin. Alors, il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai, et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'ascensoir à la main. Il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres? Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Mais ce n'est pas la peine de dire le reste. Dans le lieu saint, il y avait trois choses. Vous vous rappelez ce qu'il y avait? Le chandelier d'or, la table des peines de préposition, et, non, la menorah, c'est le chandelier. Il y a l'autel d'or. Et mes frères, je voudrais que vous compreniez bien que c'est exactement la même chose aujourd'hui. Les hommes, les religieux, ont introduit dans la maison de l'Éternel des choses qui n'ont pas leur place. On peut lire dans 2 Rois au chapitre 25. Alors c'est le genre de texte, moi, que j'aime pas trop lire. Je les lis. Mais franchement, je trouve que c'est triste. C'est vraiment triste. Vous voyez ? Attendez que je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas ce texte. Il faut que vous me pardonniez. Est-ce que j'ai droit à votre pardon aujourd'hui? Bon, vous n'avez pas tous répondu, mais ce n'est pas grave. Alors, des textes comme ça, il y en a hélas plusieurs. Dieu a voulu qu'ils y soient, ces textes. C'est sûr que Dieu aurait pu ne pas les mettre, connaissant la bienveillance de Dieu, mais il a voulu qu'ils y soient. Et il faut arriver à ce stade, j'espère que plusieurs parmi vous, parce que j'ai l'habitude. Il y a des gens, ils veulent partager, bénéficier de mon ministère, mais ça s'arrête là. Ils sont contents, mais ça s'arrête là. Je le sais. Je dis ça, je ne sais pas si c'est bien ou mais je vous le dis. Il y a des pasteurs qui m'invitent, mais monsieur Go, si c'est vous, il y aura du monde. Et oui, ils veulent du monde. Ben, je ne sais pas, moi, je ne veux pas les juger parce que j'ai été peut-être dans le même cas qu'eux. Mais mes frères, on n'est pas là pour qu'il y ait plus de monde. Dieu cherche des hommes.
pas des clowns, pas des hypocrites. Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont prêts à accepter tout ce que l'on a vu hier, parce que j'ai résumé pas la partie de hier matin, quand David a péché, et vraiment péché. Mais David était un homme de Dieu. Et un homme de Dieu, ce qui le caractérise, c'est pas qu'il ne commet pas d'erreur, mais c'est qu'il les répare. Quand la Bible dit qu'il faut que l'homme de Dieu soit irréprochable, ça ne veut pas dire infaillible. Irréprochable, un homme irréprochable, c'est un homme, quand il fait une perle, une erreur, il la répare. C'est ça être irréprochable. C'est pas être infaillible. Il n'y a personne d'infaillible, même au Vatican. Il n'y a personne. Croyez-moi. Dans 2 Chroniques 26, donc pour ceux qui n'étaient pas là, 29, pardon. Excusez-moi vraiment. Dans 2 Chroniques 29, on voit ce jeune roi qui décide de faire, on l'a lu, au verset 10, « J'ai donc l'intention de faire une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. » Alors vous êtes d'accord, vous, qu'on fasse une alliance avec Dieu? Collective? C'est facile excusez-moi, c'est facile d'accabler les chrétiens qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Mais mes frères, avant qu'il y ait une alliance collective, et je crois vraiment comme ici, que Dieu veut faire ça. Mais avant, je vous parle, alors quand je ne tutoie pas les gens. J'ai tellement vu de mauvaises familiarités que je ne tutoie pas. Mais on tutoie Dieu, vous allez me dire, oui, d'accord. Mais moi, j'ai besoin qu'on se respecte vraiment. Vraiment. Et quand je tutoie, c'est pour que vous puissiez bien comprendre que Dieu veut vous parler individuellement. Et je sais dans mon cœur qu'il y a des pasteurs, des chrétiens qui souffrent. Moi, je peux vous dire que cette nuit, il y en a un qui a essayé de m'empêcher de venir ce matin. Mais je sais que c'est mon devoir de vous exhorter. Et cette alliance collective qu'on abordera certainement, parce que moi, c'est un sujet que j'aime, c'est très intéressant. Mais l'alliance individuelle, c'est quelque chose, c'est un combat. J'ai donc l'intention de faire une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que mon frère, ma sœur, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois en difficulté, comme Pierre, la nuit où il a croisé le regard du Maître, est-ce que le diable n'a pas essayé de le détruire? Vous savez, mes frères, nous, on est là, on regarde lui, oui, lui, il est digne. Lui, peut-être un peu moins. Il y a toutes les réunions? Oui. Ah, alors on peut l'utiliser. J'ai entendu ça. On n'utilisera que les gens qui viennent à toutes les réunions. Vous savez que les gens ils viennent aux réunions pour avoir un poste. C'est pas parce qu'on va à toutes les réunions qu'on fait une alliance avec Dieu. Croyez-moi. Donc Ézéchias, quand il a trouvé le royaume, il l'a trouvé exactement comme il est aujourd'hui, comme nous on le trouve aujourd'hui. Son père Akab, il faut lire l'histoire d'Akab. C'est un roi qui a beaucoup péché. C'est un roi, on se demande. C'est impressionnant comment on peut en arriver à introduire dans l'autel, dans l'église, des choses comme ça. Vous connaissez ce qu'il a, vous savez ce qu'il a fait? Il y a un texte, moi, qui m'a toujours interpellé. C'est dans 2 Rois au chapitre 16. J'ai un petit peu de mal ce matin parce que je ne marque pas les références. Je les ai apprises par cœur. C'est pour ça que ce matin, je piétine un peu. Vous m'en voulez pas? Ah. Ceux qui ont dit non, je vous ferai un séminaire pour vous seuls. Voilà. Je sais qui c'est qui a dit non. Mes frères et sœurs, regardez ce roi. Voyez comment les hommes, c'est pareil aujourd'hui. Si vous arrivez à le projeter spirituellement, vous allez comprendre. Allez, on le lit. 2 Rois, chapitre 16. Le roi Akaz, il a beaucoup péché. On va voir une chose qu'il a faite. Pour vous montrer combien le diable, il a tout fait pour que Dieu, comme on l'a lu dans Ézéchiel, s'éloigne.
s'éloigne du sanctuaire. Et vous savez, aujourd'hui, alors moi je ne veux pas faire un constat négatif, mais je pense que dans beaucoup d'églises, le Seigneur Jésus, il est à la porte. Au minimum. Pour certaines églises, je pense qu'il est beaucoup plus loin. Et regardez ce qui se passe. C'est le même principe. On le lit. 2 Rois chapitre 16, verset 7. Akaz envoya des messagers à Tiglag-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils ». Vous voyez un petit peu les courbettes déjà. « Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz, regardez, parce qu'on lit vite là, mais il faudrait lire doucement. Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il envoya un présent au roi d'Assyrie, parce qu'il a eu peur. Regardez bien, le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, amena les habitants en captivité à Kir, et il fit mourir Rétzin. Regardez bien maintenant. Le roi Akaz se rendit à Damas, au-devant de Tiglag-Pileser, roi d'Assyrie. Ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. L'autel des holocaustes que Dieu avait fixé, il était trop petit, ça ne lui plaisait pas. Et il a vu un autel plus grand. Ça pressait là, ça presse. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. Vous ne trouvez pas ça quand même, hein? Vous avez vu comment là ça pressait. Voilà, ça pressait. À son arrivée, le roi de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri. Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, verse-y leurs libations, et répandis le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Vous voyez, nous et les chrétiens aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un autel plus grand. Ils veulent plus de liberté, plus de permissivité. Il faut introduire ça dans l'Église. Il faut moderniser. Mais c'est stupide. Et les gens y marchent. Et ça fait longtemps. Quand je suis rentré dans le ministère en 83, j'ai vu que ça n'allait pas. Mais moi, je ne voulais pas rentrer dans le ministère. Je vous dis ça parce que moi, c'est un appel, c'est pas, si vous saviez. Et je me suis rendu compte que les pasteurs, mais c'est pas, je ne jette pas la pierre, parce que moi, je le fais, ce que je fais pour eux. Les pasteurs, en pastoral, c'était le même système. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les gens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir davantage d'auditeurs? J'exagère un peu, mais bon. Plutôt que de prêcher la parole et de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Ce qui a peut-être interpellé Ézéchias, c'est justement le fait, on l'a lu au verset 8 du chapitre 29 de Chroniques. Vous avez vu comment les médias parlent de l'Église? On m'a demandé si j'avais regardé cette émission la semaine dernière. Là. Je vais vous dire, moi, franchement, je n'ai pas le temps. Hein, et ça m'agace de toute façon. Mais les médias se moquent de l'Église. Enfin, si c'était la véritable Église, ils ne se moqueraient pas. Et s'ils se moquaient, ça contribuerait à l'édification de l'Église. On le sait par les actes. Mais là, vous voyez, il est dit aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda, sur Jérusalem, et les a-t-il livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie? Est-ce que vous croyez que les gens du monde se moquent de l'Église?
Est-ce qu'ils se moquent? Ben oui. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Ben oui. Quand ils voient des clowns présider des services des cultes, des animateurs, etc., j'en passe, quand la croix a été remplacée par des boules à facettes, ben, ils ont raison de se moquer. Ce n'est pas l'Église. Et vous voyez, ça devrait nous amener à la repentance. Et vous avez vu comment, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'on m'a envoyé des courriers, vous avez vu comment les responsables de telle dénomination ont réagi, ils sont prêts à porter plainte parce que c'est inadmissible. Vous voyez, là on va s'inquiéter parce qu'une journaliste a été désagréable avec les évangéliques. On ferait mieux de s'occuper de ce qui devrait se passer dans le temple. Vous voyez comment tout d'un coup on prend ombrage de cette vexation, etc. Mes frères et sœurs, il faut faire une alliance collective. On va travailler à ça, parce que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Je pourrais vous l'expliquer vraiment, par rapport à la façon dont Dieu m'a parlé. Mais avant de faire une alliance collective, mes frères et sœurs, il faut que ça passe par une alliance personnelle. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu veux entendre une exhortation qui soit construite? Ce matin, peut-être pas trop, mais enfin bon. Est-ce que tu veux entendre une exhortation? Ou est-ce que tu veux vraiment que Dieu te parle? Et que tu sois prêt à dire oui, même si je suis à Tsiklag, pour ceux qui n'étaient pas là, tant pis, vous écouterez. Je suis prêt à m'appuyer sur toi, Seigneur. Et à être, pas ici, parce qu'ici c'est facile d'être pieux, mais c'est à la maison. Écoutez, si vous voulez savoir si vous êtes pieux, c'est à la maison. Ne me racontez pas d'histoire. C'est à la maison qu'on le sait. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Parce qu'on m'a dit des fois qu'on ne m'entendait pas bien. Ceux qui m'entendent bien, vous pourrez revenir à mon prochain séminaire. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait Akaz? Il a fait ce qu'on a lu, il avait fermé le temple, il avait fermé les portes. Vous voyez les portes? Il avait fermé les portes du temple. Éteint les lumières. Quand vous lisez dans le livre de l'Exode ce que Dieu avait dit, il fallait que les portes soient ouvertes. Les portes ouvertes, c'est l'image de la communion avec Dieu. Il avait fermé les portes. Il avait éteint les lampes. Rien que ça, vous voyez? Où on en est au niveau de ces portes ouvertes? Est-ce que Jésus dit, voilà, je me tiens à la porte, je frappe? Enfin, c'est quand même triste. Enfin, Jésus est compatissant, miséricordieux, mais vous ne trouvez pas quand même c'est triste que Jésus soit dehors de son Église? Et que nous, dans l'Église, on chante, on fait danser les pécheurs. Et moi, je trouve que c'est triste. C'est ça, agrandir l'autel. Il faut de l'ambiance. Il ne faut pas de l'ambiance dans l'Église. Dans l'Église, il faut tout faire pour que le Saint-Esprit puisse convaincre de péché. Voilà ce qu'il faut. Et là, Akaz, il avait tout fermé. Il avait changé les dimensions de l'autel. Il avait tout éteint. Et Ézéchias, lui, il a compris le problème. Et vous, est-ce que le problème, vous, nous, toi, moi, est-ce que nous comprenons le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Église marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut que les chrétiens y prient. Hein? Il faut que les chrétiens y viennent à toutes les réunions. Vous pouvez aller à toutes les réunions. Et ce n'est pas parce que vous allez à toutes les réunions que vous allez obéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est de la religiosité, ça. Ça peut... Il y a des gens qui l'ont fait. Ils ont fait tous les soirs des réunions de prière. Il n'y a jamais eu de réveil. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des réunions de prière pour imiter les chrétiens des actes. Ce n'est pas parce qu'on imiterait le comportement du livre des actes que ça se reproduirait. Il faut obéir et pas faire les choses pour faire les choses. Donc, Ézéchias, il a compris que la seule solution, et c'est pareil pour nous, c'est de faire une alliance personnelle. C'est un prix. Hein? Il y a un prix. C'est le prix de la consécration. Alors, est-ce que la consécration, c'est l'activisme? Ou est-ce que pour vous, la consécration, c'est un honneur? Parce que là, c'est un sujet archi important. Moi, j'ai tellement vu des pasteurs qui, vous savez, j'ai abandonné mon travail d'ingénieur, je gagnais 3 000 € par mois. J'ai abandonné avec ma femme pour prendre le ministère, je gagne que 1 500 € par mois. Ils n'auraient jamais dû rentrer dans le ministère.
Il aurait mieux fait de rester ingénieur. Il n'a rien compris. Alors c'est vrai qu'il y a des églises qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas été sympas avec les pasteurs. Nous, on l'a connu ça. Bon, ça, Dieu l'a utilisé, parce que Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien. Quand vous avez compris ça, je peux vous dire que vous pouvez porter la croix. Mais je te pose la question, où en es-tu? Alors, ce n'est pas des questions culpabilisantes, c'est des questions, il faut faire le point, comme quand on va chez un docteur et qui vous conseille des herbes essentielles ou des huiles essentielles pour votre santé. Est-ce que vous êtes prêt de faire un constat? Hier, j'ai senti que hier, ça a grincé un peu quand même. Hier après-midi. Est-ce que vous aimez la vérité? Qu'est-ce que vous préférez, la bonté de Dieu ou la sévérité de Dieu? Comment? Alors, si vous aimez les deux, vous êtes bien. Non, mais c'est vrai, vous pourrez venir au prochain séminaire. Mais voyez, Ézéchias, il a compris. Il n'y a pas un roi, je l'ai dit l'autre jour, les rois, ils s'intéressent souvent à leur armée, vous voyez. Il faut qu'on ait une forte armée pour repousser les ennemis. Vous savez, Dieu a dit à des rois, tu peux manifester des actes de bravoure au combat, Dieu ne sera pas avec toi. Et nous, les pasteurs, me disent, mais il faudrait peut-être de l'argent, après tout. Est-ce qu'il faut de l'argent? Tiens donc. Voilà, vous voyez, c'est un sujet, ça. Est-ce que Dieu peut ne pas utiliser l'argent pour faire son œuvre? Bon, il l'utilise, mais il peut faire son œuvre sans argent. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. L'argent, à qui il est l'argent? Il est à Dieu. C'est écrit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Vous le croyez? Si Dieu veut si vous portez la croix, Dieu pourvoira. Non, oui, c'est un problème qu'il faut déjà régler, ça. Il faut savoir, Ézéchias, il l'a compris. Il a compris parce qu'il était peiné de voir que les nations autour se moquaient du peuple d'Israël. Et que les femmes, les enfants, les hommes étaient amenés tous en captivité. Et on est malheureux quand on voit que, par exemple, nos enfants ne sont pas convertis. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que Dieu nous a donné des enfants pour qu'ils se perdent ou est-ce que Dieu nous a donné des enfants pour qu'ils aillent tous au ciel? Ben bien sûr. Enfin, c'est pas possible. Est-ce que tous nos enfants, Dieu peut les interpeller parce qu'on va leur procurer la paix? Vous voyez, c'est ça le fruit. Les gens que vous côtoyez, ils ont besoin. Moi, le voisin m'a dit dernièrement, monsieur Hugo, moi je ne crois pas en Dieu, mais quand je vous vois quand même, quand je vous vois, je pense que vous êtes un vrai chrétien. Vous êtes catholique, protestant? Je dis non, évangélique? Non, je dis surtout pas évangélique. Je suis rien du tout, je suis chrétien. Ah bon, mais ça m'intéresse. Mais voyez, quand on procure la paix, dans ce monde un peu compliqué, moi je trouve que c'est une grande bénédiction. Et voyez, on en revient au fruit de l'esprit. Donc à cause de cela, beaucoup de choses ne vont pas dans nos familles, même déjà dans nos couples, même déjà dans les chrétiens. Il y a combien de chrétiens même parmi nous? Je vous le dis, ça ne va pas vous plaire, mais il y a combien d'hommes au milieu de nous qui sont pas les hommes qui devraient être? Je le ressens, ça, dans mon esprit, je le sais. J'ai l'habitude. Hein, Donc la solution, c'est faire une alliance. On va partir. Est-ce que vous allez dire, tiens, il nous a enseigné, ah, je ne connaissais pas le texte d'Ézéchiel chapitre 8, ah, c'est intéressant. Le texte des rois, où Akaz, il a grandi l'autel, tiens, je n'avais pas fait gaffe. Est-ce que c'est ça que vous allez retenir ou est-ce que vous allez retenir le fait qu'on peut faire une alliance avec le Seigneur chacun et que notre alliance personnelle, c'est ce qu'Ézéchias a fait, il a dit, je me sanctifie et maintenant sanctifiez-vous et après le peuple se sanctifiera. Et ils ont fait ça de suite. Parce que nous, on est toujours en train d'attendre, on a du mal à comprendre que Dieu veut qu'on obéisse de suite. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Abraham, il l'a fait de suite. Est-ce que ce que Dieu vous demande, est-ce que vous pouvez le faire? Si Dieu vous demande quelque chose aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le faire de suite? Dès demain matin, dire, mais oui, moi je veux que les lampes soient allumées, puisque je suis le temple du Saint-Esprit. Vous êtes tous d'accord? On est le temple du Saint-Esprit. Bon. Il faut que dans mon cœur, il y ait de la lumière, parce que je dois être la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Il n'a pas dit, vous êtes des convertisseurs. Il a dit, vous êtes mes témoins. Quel témoignage rendons-nous? Ézéchias, il a rendu un beau témoignage. Et ce témoignage
s'est projeté sur les Lévites, les sacrificateurs et sur le peuple. Et il y a eu un réveil du temps d'Ézéchias. Et Ézéchias, il a fait de bonnes choses. Il aimait l'agriculture, lui aussi. Mes frères, je vous pose la question parce que je sais que c'est des rendez-vous. Vous savez, moi, je viens ici, c'est pour vous servir. On est vos serviteurs. Je suis le serviteur principal. C'est pas vrai? Est-ce que, Monsieur Yoder, vous êtes un serviteur de Dieu? Est-ce que vous êtes là pour servir les frères et sœurs? Ouais, on est là pour vous servir. Mais moi, je veux vivre, parce que moi, je ne veux pas prêcher. Je sais que ça va vous agacer peut-être, mais pour moi, c'est important de vous le dire. Moi, j'ai compris le jour où on m'a dit, où le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je lui obéisse. Pas prêcher, obéir. Donc, il y a une alliance personnelle. Est-ce que vous allez vous y atteler? Comment vous allez faire? Comment vous voyez? Qu'est-ce que Dieu peut vous demander? Alors, est-ce que vous avez peur? Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Et si je porte la croix, est-ce que tu ne vas pas me demander des choses que je n'ai pas envie de faire? Mais non, mais sérieux. Vous croyez que Dieu, il se moque de vous? Tout ce que Dieu va vous demander contribuera à l'épanouissement de votre personnalité. En plus, vous croyez que le service étouffe notre responsabilité? Ah bien sûr, si on a affaire à des gourous qui engendrent selon leur espèce, c'est clair que ça, on l'a vu. Hein. On l'a vu, on l'a pas vu. Il y a des pasteurs, ils clonent d'ailleurs, les stagiaires, ils parlent comme eux. Si le pasteur, il parle avec une grosse voix, le stagiaire, il parle avec une grosse voix. Vous n'avez pas vu ça? Vous l'avez jamais entendu? Moi, quand j'entendais des pasteurs, lui, il a été formé par celui-là. Ah, c'est pas bien, hein, c'est pas bien, mais je me dis avec qui il a été formé. Ah, je sais, il a été formé. Vous voyez, je suis bête des fois. Hein. Pardon. Mais c'est pour vous dire que c'est triste, quoi. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Dieu veut que nos prières soient exaucées. Vous avez envie que vos prières soient exaucées? Franchement, qu'est-ce que vous diriez quand vous passerez devant Dieu si Dieu vous disait, mais tu sais, tu as prié pour rien? Parce que vous savez, il y a des choses qui font un obstacle à la prière. Celui qui n'a pas soin des siens. Vous l'avez lu, ça? Et principalement de ceux de sa famille, il est un nain. Il a renié la foi. Et il y a des chrétiens qui prient pour le réveil depuis 30 ans, 40 ans, et qui ne voient pas leur prière exaucée. Mais moi, je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Mais quand on n'est pas exaucé depuis plusieurs années, il me semble qu'on pourrait dire, Seigneur, mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Alors il y a des prières qui, c'est peut-être pas le temps, mais il y a quand même des prières que Dieu veut exaucer. Vous êtes d'accord avec moi? Et mais sérieusement, il faut être sérieux. S'il y a des années que vous priez et que vous n'êtes pas exaucé, il vous faut en faire une affaire sérieuse et dire, Seigneur, je vais me tenir devant toi et je veux savoir ce qui fait obstacle à la prière. Et ces prières-là, je peux vous dire que Dieu les exaucera. Si vous dites au Seigneur, montre-moi ce qui fait obstacle, il vous le montrera. Après, libre à vous de l'accepter. Libre à vous. Michée, le prophète Michée, quand il a parlé au roi, il l'a mis en prison. Quand Nathan a parlé à David, Nathan, d'ailleurs, le fils qu'il a eu après avec Bathsheba, vous savez comment il l'appelait? Nathan. Je crois que c'est une façon de remercier Dieu. Et de remercier le frère aussi. Vous ne trouvez pas que c'est beau qu'il ait appelé son autre fils Nathan? Vous savez, mes frères et sœurs, on est sous le regard de Dieu. Dieu, il regarde vos cœurs. Je le dis souvent, vous me regardez prêcher, tout ça. Mais en vérité, Dieu regarde votre cœur. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes en train de dire, mais oui, il faut que j'enlève toute l'idole de la jalousie dans le temple? Tu te dis, non, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Quand on voit tout ce qu'ils ont introduit dans le temple, pour que je m'éloigne d'eux.
Et là, quand nous lisons que Dieu avait dit, là, il y aura toujours mes yeux et mon cœur. Vous savez comment en 70, le temple de Jérusalem a terminé. Il a été détruit. Vous avouerez que ça fait de la peine quand même. Et quand Dieu avait dit, il y aura toujours mes yeux et mon cœur, c'était un engagement que Dieu prenait. Et voyez, on est léger, on va à l'église, bien sûr qu'on aime les exhortations, tout ça, et moi je m'applique à faire ces choses. Mais vous ne croyez pas que ça vaudrait quand même la peine de se tenir individuellement devant Dieu et de lui demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait obstacle? Vous le comprenez? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez étudié dans la Bible tous les obstacles à la prière? En plus, Dieu a pris le soin de nous, mais ça fait obstacle. La paresse, c'est une haie d'épines. Les chrétiens, ils sont paresseux. Et ça suffit, le diable, lui, il n'a pas besoin. Vous savez, quand le diable il voit qu'un truc, ça marche, ben, ça suffit. Et les chrétiens, ils sont paresseux, spirituellement. Alors moi, qu'est-ce que je vous dis? Est-ce qu'on va vous secouer? Tous les paresseux, venez me voir à la fin du culte, je vais vous secouer. D'accord? Un par un, vous savez, comme Obélix. Je vais le faire. Que tous les paresseux se désignent, venez. Et je vais vous mettre une paire de baffes ou deux. Ce matin, je vous ferai pas mal. Hein. Mais ça changerait quoi? Non, mais sérieux. Dieu, il fait pas comme ça. Dieu, il nous le montre. Peut-être c'est la paresse, peut-être c'est le mépris. Vous savez, quand vous lisez tous les textes sur les obstacles à la prière, vous voyez, ce mépris quand Dieu s'approche de Caïn. Pourquoi t'irrites-tu? Fais-tu bien de t'irriter? Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. On voit que Dieu va vers lui. Et il n'a pas apprécié, c'est la jalousie. Oui, je comprends pourquoi il parle de cette idole de la jalousie dans le temple. Je comprends. On ne doit pas être jaloux des autres. Si les autres, ils ont plus réussi, ben super. Moi, je trouve que c'est bien que dans l'église, il y a des gens qui réussissent, matériellement. Franchement, parce que moi, je vois sincèrement, nous, on soutient, par exemple, au Togo, on soutient des orphelins et des veuves, mais c'est grâce à des gens qui nous soutiennent, on peut nourrir plein d'orphelins, plein de veuves, aider pour l'alphabétisation, mais c'est grâce à des gens qui ont les moyens. Est-ce que c'est bien? Ben oui. Mais voyez, est-ce que vous êtes content quand vous voyez quelqu'un réussir? Ou est-ce que vous dites, il a encore changé de bagnole. Il a gardé 6 mois sa Mercedes, maintenant il lui faut un truc... Enfin, je ne veux pas soupçonner le mal, mais quand même, avec tous les besoins qu'il y a. Il veut nous montrer qu'il en a. Alors peut-être que j'invente, vous voyez. Mais moi, je suis heureux quand des gens prospèrent. Après, c'est sûr, parce qu'il y a des gens qui prospèrent, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui a une belle bagnole, une belle maison? Mais c'est ça l'obstacle, parce que quand Dieu dit ne jugez pas, est-ce que Dieu dit de juger le péché? Oui. Est-ce que Dieu dit de ne pas juger le comportement? Oui. Vous voyez, c'est ça, une alliance. Je ne peux pas... Vous voyez, ça commence comme ça, il faudrait faire toute une étude sur ça. Que ce soit du pratique, il ne faut pas que la prédication soit de la théologie systématique pour des cerveaux à 3 étages. La théologie, ça doit être pour connaître la saine doctrine. Parce qu'une saine doctrine, c'est évident, ça ne peut... Vous voyez, quand elle est pratique, elle ne peut engendrer qu'un comportement sain, S-A-I-N. Vous êtes d'accord? Si j'aime la saine doctrine, si je pratique la saine doctrine, je vais avoir un comportement sain, S-A-I-N, et sain aussi S-A-I-N-T. Vous êtes d'accord? Et je dois savoir, mais moi, je vous disais, je me suis fait piéger parce qu'on m'avait critiqué, tout ça, j'étais jeune, j'avais 36 ans, on m'avait vraiment sali. Et j'ai commencé sur ma couche, j'ai commencé à comprendre que je ne m'endormais pas en paix. Ça vous est déjà arrivé de ne pas dormir et dire si je pouvais lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire? Ça vous est jamais arrivé à vous, ça? Non?
si je... Franchement. Dites-moi la vérité. Allez, soyez honnêtes. Bon. On l'a vécu. Je pense que Dieu permet qu'on traverse tout ce truc. Et c'est vrai que moi, je me disais, mais si je pouvais vraiment lui dire tout ce que j'ai lui dit. Et puis vraiment, j'ai compris que je commençais, c'est ma femme qui m'a dit, mais Gérard, je ne te reconnais pas. Tu soupçonnes le mal, toi qui ne soupçonnes jamais. Elle ne me reconnaissait pas. Elle me dit, mais je ne te reconnais pas. Et justement, je prenais la Sainte Seine, je vous dis, alors, mais franchement, j'ai une honte, mais j'ai honte. Après, je suis content de l'avoir vécu. Parce que je ne juge pas quelqu'un qui est en difficulté. Mais il ne faut pas rester dans la difficulté. Mais vous voyez, il faudrait prendre le sermon sur la montagne. Rien que le sermon sur la montagne. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je veux dire, c'est pas réservé à une élite, ça. Tous les enfants du monde, tous les chrétiens du monde peuvent dire oui. Moi, quand on me pose une question, c'est oui ou c'est non. Et on devient comme ça une femme de Dieu, un homme de Dieu. Et on ne fait pas attention aux paroles négatives. Vous voyez, je pense à David quand il avait reçu l'onction. Écoutez bien, parce que ça passe... est-ce que vous voulez l'onction, en fait? Tiens donc. Vous ne viendrez pas à mon prochain séminaire. Est-ce que vous voulez l'onction? Ouais. Est-ce que c'est... Oui, si c'est pour Dieu, c'est bien. Quand David a reçu l'onction, écoutez bien, frères et sœurs, parce que je sais qu'il y a des combats, il y a des jours de combat, il y a des grands combats. Vous le savez, ça. Il y a les petits combats, mais il y a l'Hébreu parle des grands combats. Quand David a été choisi pour être roi, Dieu cherchait un homme. Il cherchait parmi Israël. Alors c'est difficile de comprendre dans l'immense souveraineté de Dieu, mais enfin, il veut qu'on le sache comme ça. Ça peut être ce qu'on appelle un anthropomorphisme, parce que Dieu utilise certaines façons de parler, mais quand même, Dieu a cherché un homme. Et il a trouvé David. Et le jour où le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, ils n'ont même pas appelé David. Ça vous montre la relation bénie qu'il devait y avoir entre les frères et David. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et quand Samuel a vu Eliab, il a dit, ah c'est lui, il est grand, il est comme Saül. Et pourtant, ce n'était pas n'importe qui. C'était, comme on dit, une pointure, Samuel. Quand il a vu Eliab, il a dit, c'est lui le nouveau chef d'Israël. Il est grand. Et Dieu lui a dit, mais non, je l'ai rejeté. Quand Dieu rejette quelqu'un, c'est que déjà dans son cœur, il y a de l'orgueil. Et David, et ça commence comme ça, l'alliance. Et David, eh bien, il n'a rien dit. Il est reparti, gardé ses moutons. Il n'a pas commencé à dire, ah tiens, mais moi j'ai reçu l'onction, vite, calipage, faites-moi une carte de visite. Ancien berger, nouveau roi d'Israël, adresse mail. Vous savez, nous on aime ça, non? David, il est reparti garder les moutons et Dieu l'a éprouvé. Moi, je pense que c'est dans ce laps de temps que Dieu a envoyé un ours, ou plusieurs, et un lion. Et Dieu, si vous voulez faire une alliance, vous pourrez la faire que si nous portons la croix, mais le Seigneur, il va vous éprouver. Ce soir en rentrant, il va vous éprouver. Une situation. Quand Isaïe a dit à David, quelques jours plus tard, David, demain tu iras voir tes frères sur le champ de bataille dans la vallée des Térébintes. Tu iras les voir, tu leur ramèneras du pain et du fromage, ainsi qu'au chef. Tu verras comment ils se portent. Il aurait pu dire, écoute papa, comment vous auriez fait? Écoute papa, moi je ne suis pas destiné à travailler pour Deliveroo. Moi je suis appelé à être roi, je ne vais pas aller livrer du fromage aux frangins. Il l'a fait. Il l'a fait quand il est arrivé sur le champ de bataille, que son frère Eliab l'a vu. Il lui a dit, ouais, c'est à cause de l'orgueil de ton cœur que tu es venu. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il n'a rien dit. C'est ça la croix. Il aurait pu dire, mais non, mais franchement, je vous amène du fromage, j'ai fait 30 km à pied, ou avec un âne, pour vous amener du pain et du fromage, et c'est comme ça que tu m'accueilles, franchement. Hein.
Et puis, je te ferai remarquer qu'il y a quelques mois de ça, dans la maison, Isaïe, Samuel, il m'a... Ou un roi. Vous allez me dire, mais où tu vas chercher ça? Moi, je me fais des films. Quand je lis la Bible, je peux vous dire que... Comment il s'appelle? Celui qui fait des super films, là. Spielberg. Il m'arrive à la cheville. Ouais. Si un jour je le rencontre, je le lui dirai. Je vais écouter, vous êtes loin de savoir à qui vous avez affaire. Je dis ça parce qu'on peut demander à Dieu qu'il sanctifie notre imagination. Non, quand on lit la Bible, est-ce qu'on peut le faire, ça? Hein, c'est beau quand même de visualiser des choses comme ça. Moi, je sais pas, moi j'aime visualiser les histoires de la vie. Pour moi, j'en pleure des fois. Vraiment, j'en pleure de joie parce que on l'a pas connu, David, tout ça. Mais on le verra au ciel. On verra, tiens, c'était toi, David. Mais bon, on reconnaîtra les gens. Donc David, il a obéi. Et moi, c'est ce que je voudrais. Vous voyez, moi, j'ai tout un tas de notes sur l'alliance, mais ça va commencer par une véritable obéissance, une consécration, mais joyeuse. Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Est-ce que vraiment vous pouvez dire, parce que c'est Dieu, il nous éprouve. Seigneur, je veux faire, en portant la croix, tout ce que tu me demandes. Et Dieu vous mettra à cœur des choses. Tiens, demain, vous appellerez peut-être cette dame qui est malade. Ça commence par des petites choses. Et c'est des lois, ça. Celui qui est fidèle. Et nous, on veut être fidèles dans les grandes choses, en n'étant même pas fidèles dans les petites choses. Et c'est des lois. Une alliance, elle est corroborée par plein de lois. Et voilà, on voyait franchement relire les épîtres de Paul. Et dire, tiens, quels sont tous les obstacles à la prière? Moi, je sais, vous voyez, quand je vous ai dit l'autre jour, bon, vous le savez maintenant, que j'irritais mes enfants et ma femme. Ça a été une délivrance pour moi. Une délivrance. Moi, j'étais toujours consacré à l'église. Et j'ai dit à ma femme, tu sais, je te demande pardon. Je n'ai pas fait attention que je t'avais irrité. Vraiment, je te demande pardon. Elle m'a pardonné, j'espère. Elle est où, au fait? Et je lui ai dit, tu sais, mais je vous dis, pour que vous compreniez, moi ça m'a étonné quand même. Tu sais, chérie, ce matin, je suis allé en ville, j'avais envie d'acheter un bouquet de fleurs. Elle me dit, écoute, Gérard, moi les bouquets de fleurs, c'est pas mon truc. Je préfère que tu me fasses 1 heure de repassage par semaine. Moi, ça m'a pas fait rire. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Il n'y avait que des femmes qui ont ri. Mais c'est vrai. Et à partir de là, tu te rappelles, hein, toutes les semaines, on est devenus amis avec le fer. Je ne savais même pas ce que c'était. Je savais que c'était un truc qui passait sur la table. Mais on est devenus copains. Et je me réjouis. Mais voyez, parce que la Bible dit que si on n'aime pas sa femme, ça commence à la maison. On va le lire, ce texte. Vous savez, moi, c'est des textes que j'ai appris par cœur. Par cœur. Je les connais. Pourquoi j'ai appris des textes par cœur? Parce que je sais que le Saint-Esprit me les rappelle. Voilà. Vous voyez, dans 1 Pierre, je vous le dis, c'est important parce que Dieu ne veut pas que le diable il nous promène. Vous savez, le diable, il est rusé. Il a des millénaires d'expérience. Regardez dans 1 Pierre. Vous voyez, il y a 17 obstacles. J'en avais parlé, je crois, la dernière fois, si je me souviens bien. Le dernier culte que j'ai fait ici, c'était sur certains obstacles. Mais voyez, dans 1 Pierre 1, 2 et 3, c'est une lettre en vérité, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, c'est toute une pensée qui est communiquée aux chrétiens pour qu'ils soient bénis. Pardon. Et au verset 7, 1 Pierre 3, 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et moi, je vais vous confesser quelque chose. Moi, je m'applique à être un bon mari. Parce que j'aime ma femme, mais je m'applique à être un bon mari aussi pour que mes prières soient exaucées. Sérieusement. Ça te contrarie pas, Isabelle? Mais je ne le fais pas que parce que je t'aime. Je le fais parce que je sais que c'est lié à l'exaucement des prières.
Et c'est pas, on peut pas le zapper, ce truc. Un homme, il doit aimer sa femme. Et quand je vois comment certains chrétiens... Moi, des fois, il y a des chrétiennes qui m'appellent. Monsieur Hugo, je voudrais vous parler de mon mari. Voilà, il est comme ci, il est comme ça. Écoutez bien, c'est vrai, mais c'est pas une fois. Hein. Et au bout de l'entretien, je dis, écoutez, madame, je prierai pour votre mari, pour qu'il se convertisse. Mais monsieur Hugo, il est converti, il prêche à l'église. Mais pourquoi vous ne le dites pas au pasteur? Si je le dis au pasteur, il va me faire la misère. Seigneur, envoie un réveil. Et ces gars, ils prient pour qu'il y ait un réveil. Parce que les gens, ils sont contents. S'il y avait du monde, tiens, dans notre ville, s'il y avait une église avec 1000 membres, ouais, ce serait bien, on aurait un peu de notoriété. Le maire, il accepterait de faire certaines choses parce qu'au prochain municipal, on serait quand même 1000 à voter et on va lui expliquer un peu. Si c'est ça, comme cette femme qui nous disait, je priais, monsieur Go, pour mon mari, je voudrais tellement qu'il vienne à l'église. Et pourquoi vous voulez qu'il vienne à l'église? Eh bien parce que j'en ai marre de venir avec le taxi ou avec le bus. Comme ça, au moins j'aurai un chauffeur. Mais c'est pas pour le salut de son âme. Oui, oui, oui. Mes frères, vous comprenez bien que la croix n'y est plus là-dedans. La croix, c'est la bénédiction. C'est quand vous l'aurez compris, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et c'est qu'il a dû être critiqué par les anciens, là, par les copains de son papa. Il a dû être critiqué. Mais ça fait rien. Le premier jour, le premier mois, il a décidé d'ouvrir les portes. Est-ce que nous allons ouvrir les portes? Est-ce que les portes sont ouvertes, entrouvertes? Qu'est-ce qu'il vous dit Jésus en ce moment? Peut-être écoutez, moi je ne sais rien. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas écouté, il y a tellement longtemps que je n'ai même pas. Est-ce qu'on peut en arriver là? Ben oui. Est-ce que Jésus est à la porte? Est-ce que tu l'entends frapper? Est-ce que tu entends ce qu'il a à te dire? Parce que moi je suis obsédé par le texte, ce que l'Esprit dit aux églises. On voit dans les 7 églises que le Saint-Esprit veut parler. Ce matin, je ressens dans mon esprit que Dieu veut que vous compreniez que l'alliance collective, elle est précédée d'une alliance personnelle et ça commence par un homme. En plus, Dieu, dans sa grâce, il dit « Je cherche un homme » parce qu'avec un homme, le plan de Dieu peut se mettre en place. Noé, il a trouvé un homme. Envoyer un déluge, au fait, c'est quoi le plus difficile? Envoyer un déluge qui va couvrir toute la terre, ça commence à faire de l'eau quand même. C'est quoi le plus difficile pour Dieu? Couvrir toute la terre d'eau, sérieusement, c'est quelque chose. Vous trouvez un homme qui va construire une arche. Mais il ne pouvait pas la construire, l'arche, le Seigneur. Au fait, est-ce que Dieu peut construire un bateau? Quand on voit comment il a créé certains animaux, je pense que fabriquer un bateau, ça ne doit pas lui coûter grand-chose. Vous êtes d'accord? Est-ce que Dieu sait construire un bateau? Vous êtes sûr? Mais voyez, l'alliance, c'est ça. Dieu va faire des choses qui sont dans son pouvoir, mais il cherche un homme. Et il a trouvé Noé. Et Noé, il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il avait la crainte de Dieu, il a construit une arche pour sauver sa famille. D'un côté, il a sauvé sa famille, et c'est écrit, et d'un autre côté, il a condamné le monde. Et chaque fois qu'il plantait un clou, ça voulait dire que sa famille allait être sauvée et que le monde allait être condamné. Quand il était prédicateur de la justice, je ne sais pas si ça ne veut pas dire aussi que chaque fois qu'il plantait un clou, les voisins devaient se dire, tiens, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi, moi je suis là pour vous. Je suis là parce que je sais, vous qui êtes sur le Zoom, c'est pareil. Est-ce que Dieu peut faire une œuvre dans une maison à partir d'un chrétien qui procure la paix? Ben oui. Comment le Saint-Esprit peut... Vous avez vu comment par le biais du Covid, comment Dieu a ébranlé la terre et le ciel?
Vous croyez que Dieu peut bâtir son Église vraiment? Avec vous? Avec moi? Moi, vos bras cassés. Vous savez, vous n'êtes pas étonné de voir que quand Dieu a choisi des hommes dans la Bible, il n'a jamais pris les gens, il n'a jamais pris d'hommes de l'école des prophètes. Alors, je ne dis pas ça pour critiquer ceux qui font l'école biblique, alors là, franchement. Mais vous avez remarqué que Dieu a pris quelqu'un qui labourait, un qui gardait des moutons, l'autre qui plantait des concombres. Vous l'avez vu, ça? Dieu cherche des hommes, alors que ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. Dieu peut prendre un homme très instruit comme un analphabète. Le problème, ce n'est pas que le gars il soit analphabète ou instruit. Le problème, c'est qu'il soit obéissant. Et je vous pose la question, est-ce que vous voulez vous replonger comme Ézéchias? Parce qu'Ézéchias, il a dû dire, mais il faut que je lise, je vais être roi dans quelques mois. Il faut que je lise, parce que vous savez, il était dit que les rois devaient avoir une copie de la loi pour lire tous les jours. Et Ézéchias, c'est pas écrit, mais c'est clair. Il a dû dire à un secrétaire, écoutez, amenez-moi le livre de la loi, je veux savoir ce que nous, on doit savoir. Et quand il a lu la loi, il a dit, mais je vais le faire. C'est pour ça qu'il a dit le premier jour, il a ouvert les portes. Et nous, ça fait combien qu'on est chrétien, combien qu'on a la loi de Dieu, et ça fait des années qu'on attend parce qu'on a peur que porter la croix, c'est une corvée. Je peux vous dire que les chrétiens qui ne vont pas bien, c'est parce qu'ils ne portent pas la croix, parce que le diable a réussi à leur faire croire que porter la croix, on perdait sa vie. Mais on ne perd pas sa vie. On la gagne. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le maître qui l'a dit. Et le diable, vous voyez, il arrive à faire croire à des millions de chrétiens que la croix, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que les dénominations, toutes, ont opté pour le chemin large et spacieux de la religion. C'est nous qui décidons. C'est nous qui... On sait, bien sûr. Nous, on sait. Et voilà, et on accable les chrétiens, et on fait des projets. Je parlais avec monsieur et madame Venditti l'autre jour qui me disaient qu'ils avaient entendu un missionnaire qui était revenu d'une rencontre et qui avait dit, voilà, maintenant on va ouvrir 1 million d'églises. C'est bien ça? Oui. Alors, moi je ne suis pas contre. Moi, bien sûr que je ne suis pas contre. Mais on voit bien que c'est l'homme qui décide, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit veut ouvrir des églises ou enfermer. Mais ce n'est pas à nous de dire il faut former 1 million de pasteurs, il faut 1 million d'églises. Oui, c'est là que vous voyez que c'est l'homme qui contrôle. Et bien sûr, il faut de l'argent. Et il faut donner des sous maintenant. Vous êtes d'accord qu'on ouvre 1000 églises en Alsace? Eh bien, vous êtes d'accord? Bon, moi, je suis le pasteur principal. Ouais. Et on va ouvrir 50 églises en Alsace. J'ai fait mes calculs. Parce que moi, je suis un grand comptable en plus. Donc, il faudrait que vous donniez chacun 200 € par mois. Vous riez. Mais dans 6 mois, comme l'argent ne rentre pas, on culpabilise les chrétiens qui ne donnent pas. Plutôt que de dire, écoutez, j'ai fait une bêtise terrible, je vous ai présenté un projet, ça venait de moi, je vous demande pardon. C'est ça l'humilité. Est-ce qu'un pasteur peut se tromper en présentant un projet? Ben oui. Mais s'il est humble, il va dire, ben, je me suis trompé, je vous demande pardon. L'argent que vous avez donné, ben, je vais vous le rendre, on le réutilisera, ou pour autre chose, on verra. Mais voyez cette humilité. Et les pasteurs, comme il y a de l'orgueil, et l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. En plus, c'est vachement simple. Excusez-moi ce mot, ma femme me dit qu'il ne faut pas que je l'utilise. Tu as raison, Isabelle. Mais c'est très simple de plonger son regard dans le Saint-Livre et de dire, Seigneur, moi je veux être comme un enfant sevré sur le sein de ma mère. C'est David qui a dit ça. Il m'a dit, je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées. C'était quand même le roi d'Israël. Et il a l'honnêteté de dire, mais moi, oui, les routes, l'armée, tout ça, c'est bien. Mais moi, je veux être comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. C'est pas beau, ça? Être comme un enfant. Vous avez vu un enfant qui a tété, qui est là, la bouche ouverte, là, qui dort?
C'est beau, hein? C'est pas beau, un bébé qui dort comme ça. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on soit dans le repos. Je termine avec cette pensée parce que il y a eu plusieurs étapes dans ma vie. Il y a eu plusieurs étapes. J'en ai déjà cité quelques-unes, mais quand même la plus grande, ça a été quand je me suis rendu compte que je ne vivais pas ce que je prêchais. Et je me suis dit, là, non, mais là, ça va pas, là. Parce qu'on peut devenir des professionnels de la prédication et même faire des progrès dans l'art oratoire. Et c'est pas pour ça qu'on fait des progrès spirituels. Et j'en étais là. Et j'ai compris que mon problème, c'était que je n'étais jamais rentré dans le repos. Je n'étais plus dans le repos. Alors que Jésus dit, recevez mes instructions. Vous connaissez ce verset? Apprenez de moi, prenez mon joug sur vous, et vous trouverez le repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et vous trouverez, c'est Matthieu 11, 28 à 30, et vous trouverez le repos pour vos âmes, etc. Est-ce que vous... Alors, c'est paradoxal ce truc. Prenez mon joug et vous trouverez le repos. Un joug, vous savez ce que c'est un joug? Cette pièce de bois qui unit deux animaux ensemble et ils vont aller travailler. Le joug, c'est le symbole du service et de l'unité. Et Jésus dit, mon joug, à moi, il est léger, et mon fardeau, il est léger, etc. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu te dis, attends, je vais travailler. Je porte un joug, et ce joug, il est doux. Eh bien oui. Vous ne trouvez pas ça paradoxal? Vous êtes dans le repos tout en travaillant. Et ça, je l'ai compris. Et c'est ce que Dieu veut que vous compreniez. Parce que l'alliance, elle va passer par cette affaire de dire, il faut que je meure à moi-même. Si ma femme veut suivre ou si mon mari ne veut pas suivre, c'est son problème. Moi, je vous dis cette parole de la part du Seigneur à chacun, que t'importent les autres, toi, suis-moi. Vous la recevez, cette parole? Que t'importent les autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que je m'en fiche des autres? Non, non, ça veut dire que Dieu s'occupe des autres. Est-ce que Dieu peut s'occuper des autres? Bien sûr qu'on ne se fiche pas de son conjoint, de ses enfants, bien non, bien au contraire. Mais il y a quand même, quand on passera devant Dieu, on rendra compte pour soi. Et pas pour ses enfants, pas pour son mari, pas pour sa femme. Et moi, je vous le dis, ça serait super bien que ça se passe super bien quand on passera devant Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Vous voyez, mes frères et sœurs, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre tous les textes, par exemple, qui parlent des épines, des pierres, des obstacles. Quand il y a le mot malheur, vous lisez les Proverbes, par exemple, au Habakkuk, il y a un verset qui me vient à l'esprit, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Il y a des gens, ils ont des crédits, ils ont demandé de l'argent à des frères et sœurs, c'est jamais arrivé ça. Ils ne sont pas remboursés. Ah, mais lui, il a du fric, il n'est pas 1 000 € près. Oui, mais tu t'étais engagé à lui rendre 50 € par mois. Et vous voyez, c'est des petites choses, ça. Mais il y a une question d'honnêteté. Et si je ne l'ai pas fait, eh bien, je téléphone au frère. J'écoute, je te demande pardon. Hier, au Jeûner d'Or, il y avait un drôle de pasteur là qui parlait. Et il nous a dit qu'il ne fallait pas avoir des dettes. Et moi, je te demande pardon parce que je te demandais 3 000 €, je ne t'ai pas remboursé. Et je te demande pardon, je vais te rembourser. C'est ça l'honnêteté. C'est pas dire, c'est pas bien. T'es un mauvais chrétien. Ben non, bien sûr que c'est pas bien. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne. Et un jour, j'avais prêché sur ça. Je vous le dis parce que ça m'était venu. J'avais prêché dans une église. Tout l'après-midi, dans mon hôtel, j'étais là. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Malheur, j'avais que ce verset sur mon cœur. J'ai dit, bon, ben, tu vas prêcher là-dessus. Et à la fin, le pasteur, il est venu avec des yeux, mais ronds comme des billes. Il m'a dit, Monsieur Gros, toute l'église est concernée par le problème. Tous les chrétiens, il y avait 5 ou 6 chrétiens dans l'église qui avaient beaucoup d'argent, et ils demandaient des sous, et ils ne remboursaient jamais. Et c'était un obstacle à la prière. Vous voyez, vous allez me dire, mais... Et c'est pour ça, faites-le, mais ça c'est... Édifiez-vous vous-même. C'est écrit, édifiez-vous vous-même. Vous savez, en plus avec les applications aujourd'hui, franchement, vous prenez tous les textes, vous voyez, malheur. Je ne sais pas, moi, je pense à ce verset-là, quand il a dit que celui qui méprise son père ou sa mère,
Les oiseaux le perceront. Il ne faut pas mépriser ses parents. Etc. Mes frères, je voudrais que vous appliquiez chaque jour avec beaucoup de cœur, parce que si vous le faites, ah bon, j'ai lu la Bible parce que M. Gouin dit qu'il faut lire la Bible. Mais si vous dites, Seigneur, moi je vais relire le Nouveau Testament, je vais prendre un carnet et je vais noter tout ce qui fait obstacle. Et chaque fois qu'il y aura un truc qui m'interpelle, je vais le régler. Ça concerne le voisin, eh bien je vais le régler. Ça concerne le pasteur, un frère, moi je veux bénir. Parce que la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est écrit? Vous le faites? Est-ce qu'il faut le faire? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bénissez ceux qui... Oui, parce qu'on pourrait prendre tous les versets. Qu'est-ce que ça veut dire? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, il faut que je les prenne dans les bras, que je leur fasse des câlins? Ben, je ne crois pas. Mais je peux dire, Seigneur, je te prie pour que cette personne n'aille pas en enfer. Moi, vous savez, il y a des gens qui me critiquent. Il y a des pasteurs qui ne me supportent pas. Ils ne me supportent pas. Mais moi, je n'ai pas envie qu'ils aillent en enfer quand même. Moi, je veux que tous mes ennemis aillent au ciel. Parce que l'enfer, ça durerait, vous voyez, ça durerait 1 million d'années. Tu te dis, bon, 1 million d'années en enfer. Tu te dis, bon, 3 milliards d'années, allez. Mais l'éternité en enfer, tu n'as pas envie que quelqu'un y aille. Vous êtes d'accord? Et c'est pour ça que Jésus dit, bénissez. Il nous teste. Hein. Il faut bénir les gens qui vous disent du mal de vous. Et comme par hasard, vos prières seront exaucées. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous allez le faire, prendre les passages, mais consciencieusement. Et ah tiens, ça fait obstacle. Ah, dans les proverbes. Ah, ça fait obstacle. Ah, mais je le règle. Vous le marquez, vous le notez. Vous verrez, moi je l'ai fait ça, je l'ai fait. Pas pour faire le mariole, hein. Je ne l'ai pas fait pour prêcher bien, je l'ai fait pour être en communion avec Dieu. Et que c'est bizarre, comme tout d'un coup, j'ai vu l'approbation de Dieu. Ah, mais je n'ose même pas vous le dire. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu la main de Dieu, vraiment. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Parce que Dieu, il aime exaucer. Leur voix fut entendue. Est-ce que vous voulez que votre voix soit entendue? Vous allez prier en rentrant ce soir, demain, vous allez prendre votre Bible. Je voudrais que vous l'ouvriez comme une lettre d'amour, parce que quand même la Bible, c'est une lettre d'amour. C'est Dieu qui nous a donné ce livre. C'est Dieu qui parle. Je vais lire cette lettre d'amour. Vous vous rappelez quand votre fiancée, elle vous écrivait il y a 50 ans? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez pas quand... À l'époque, il n'y avait pas de mail. Moi, je me rappelle les courriers qu'Isabelle m'écrivait. Je peux les résumer, Isabelle? Comment? Tu veux le faire, toi? Mais est-ce que la Bible, ce n'est pas une lettre d'amour que Dieu nous adresse? Vous vous rendez compte quand il nous parle du ciel? Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous savez, moi, quand je vois qu'il y a une cité en or, sur la nouvelle terre, les murs, la hauteur de la ville, elle fait que 2200 km d'eau. Pourquoi Dieu a voulu que l'on sache que la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, elle est haute de 2200 km. Et tout en or, s'il vous plaît. Pourquoi? Pour nous faire du bien. Pour nous montrer qu'il est grand, qu'il est infiniment grand. C'est impossible. Moi, j'ai demandé à des architectes, tout ça, je suis pénible des fois. Ils m'ont dit, c'est impossible. C'est impossible, des fondations. Regardez là, la plus grande tour du monde, elle fait 1 kilomètre. Elle tient tout juste 1 kilomètre. Et quand on voit... Et regardez la construction de cette tour aux Émirats. Regardez-la sur YouTube. Le travail qu'il faut, mais 2200 kilomètres. Pourquoi Dieu a dit ça? Pour nous montrer qu'il est grand.
Et que le peu qui nous est dit sur l'éternité, ça devrait nous encourager. Et on n'a pas envie que nos ennemis aillent en enfer. Vous voyez, tout ça, Dieu l'entend. Moi, je voudrais vraiment que vous fassiez une alliance personnelle. Et que la prochaine fois qu'on va se retrouver, dans un mois ou un an ou deux, s'il ne pleut pas, donc, quand on va se retrouver, on puisse aborder ensemble une alliance collective. Est-ce qu'on peut le faire? Mes frères et sœurs, très sincèrement, parce que ça ne dépend que de nous, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il a payé à la croix, il a tout accompli. Est-ce que vous êtes prêts à dire oui? Ce matin, on a compris. Ce week-end, on a compris. L'alliance, c'est entre toi et moi, Seigneur. Je vais la faire. Et puis après, je pourrai dire aux autres, sanctifiez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord que le prochain séminaire au Jeûne d'Or, on le fasse sur la base de l'alliance avec Dieu, collective? Parce que tous ceux qui le veulent, mais quand même Jésus dit, venez à moi, vous tous, même monsieur aussi, il savait très bien que tous n'allaient pas venir. Mais moi je vous dis, est-ce que tous on pourrait faire une alliance collective au prochain séminaire? On fixera la date avec monsieur Yoder. Vous êtes d'accord? On peut se préparer à rencontrer Dieu, on peut préparer le chemin du Seigneur. Vous vous rappelez les premiers séminaires que j'ai fait ici? C'était préparer le chemin du Seigneur. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Je ne suis pas là pour vous accabler, mais nous ne l'avons pas fait. Est-ce que Dieu, qui entend tout, peut écouter notre réponse qui vaudra peut-être 50 prières? Vous savez, comme quand du temps de Malachie, là, il faisait que râler, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et tu ne nous exauces pas, et où est le Dieu de la justice? Et Dieu leur dit, mais si, je vous aime. Ben, en quoi nous as-tu aimé? Vous connaissez ce livre. Et quand Dieu leur a dit, mais vous m'avez méprisé, vous m'avez méprisé. Mais en quoi t'avons-nous méprisé? Et puis quand même, certains, ils ont réagi, c'était la 7e fois que Dieu intervenait. Et il est dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif. Dieu a écouté, pas les prières, les conversations. Et moi, je l'ai compris, ça. Je peux vous dire que je l'ai compris depuis quelques années, que Dieu n'écoute pas que nos prières. Quand on parle entre nous, je peux vous dire, parce que si je dis, voilà, il faut bénir ses ennemis, frère, quand même, vous n'êtes pas bien si vous bénissez pas vos ennemis. Et tatati. Et qu'après, je vais discuter avec M. Van Brabant et que je dis, ouais, les pasteurs qui m'ont fait du mal, franchement, je leur garde un chien de ma chienne. Il va dire, non mais monsieur, et lui, vous devriez dire, non mais tu planes. Vous voyez, il y a des chrétiens, ils ne se rendent pas compte le comportement ambivalent qu'ils ont. Il faut que nos paroles soient conformes à nos prières. Et Dieu est intervenu. Il a même écrit un livre. Il y a un livre dans le ciel pour ça. C'est pour ça que Dieu écoute nos conversations. Alors, est-ce que vous voulez faire une alliance? Portez la croix. Portez sa croix. Et je voudrais que vous reteniez que ça du séminaire. Que vous reteniez que porter la croix, c'est la bénédiction. Voilà. C'est la bénédiction. Alors, on a entendu tout à l'heure qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une théologie ou d'avoir un cerveau à 3 niveaux pour comprendre l'Évangile. C'est ça, hein? Et Jésus, terminant le sermon sur la montagne, va dire « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. » Nous avons été nombreux à être bénis parce que nous avons entendu, reçu, et c'est un don de Dieu d'avoir pu être ici, une grâce particulière. Et nous allons retourner dans notre lieu d'habitation, peut-être dans notre église, et il me semble que ces paroles du Seigneur Jésus-Christ ont une importance particulière parce que la tentation peut être très forte de dire « Waouh,
J'ai entendu un prédicateur spécial qui nous... Ah, cela a ouvert mes yeux, cela a ouvert mon entendement. Et facilement, nous allons donner ce que nous avons reçu à des personnes à qui le Seigneur ne nous a pas demandé de parler. Il est parlé des chiens et des pourceaux, je n'expliquerai pas de quoi il s'agit, mais soyez aussi dans la prière en sachant avec qui je peux partager pour que celui qui va entendre ce que je peux rapporter de ce week-end soit béni, qu'il soit enrichi et non pas qu'il mange et qu'il méprise ce que je peux lui partager. Et lorsque vous donnez vos perles, vous ne les avez plus. Donc, prenez avec attention cet avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Il venait d'enseigner sur plein de sujets et il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Je répète, dans la joie de partager ce que nous avons reçu, on peut être presque comme un insensé. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va non pas être fortifié, mais ça va se retourner contre nous et ça va nous déchirer. Ce n'est pas mes paroles, c'est celles du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est de reprendre des paroles de Pierre et qui est un petit peu en lien avec cet avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que ça concerne un certain nombre de sœurs, alors pardonnez-moi, mais je voudrais que vous l'entendiez, parce que c'est la parole de Dieu. Femme, si votre mari n'obéit point à la parole de Dieu, qu'il soit gagné sans parole, mais par la conduite, par votre conduite. Nous ne voulons pas que quiconque passe son éternité dans l'enfer. Et c'est compréhensible que l'on ait envie de partager cette bonne nouvelle. Mais il y a une manière de la faire. J'ai beaucoup aimé notre frère qui, depuis plusieurs fois, nous dit « Nous ne sommes pas appelés à être des convertisseurs. » C'est l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu peut être stoppée parce que nous ne sommes pas des véritables témoins. Nous sommes là en train de parler, nous voulons essayer de convaincre par notre bouche et notre témoignage dit, notre vie personnelle dit le contraire. Alors, vous pouvez continuer à essayer de convaincre votre mari à ce qu'il lise la Bible et puis qu'il vienne aux réunions et que ceci et cela et cela. La parole de Dieu, par la bouche de Pierre, dit « Chut, ne parlez point, mais que votre vie parle, que votre conduite gagne votre mari. S'il n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de sa femme, en voyant sa manière de vivre, La connaissance enfle, mais le fruit de l'esprit qui est l'amour, entre autres,
gagne. Et ça, c'est sans jugement de ma part, c'est simplement ce que la parole de Dieu dit. Seigneur Jésus-Christ, tu nous avais convoqués ici sur cette montagne et nous ne pouvons que te dire notre reconnaissance d'avoir pu passer ce temps ensemble, te remercier pour toutes les paroles que, à travers la bouche de notre frère, tu nous as adressées à nous, à moi personnellement. Et ce n'est pas pour que ma connaissance augmente, mais c'est pour que ton amour, que ta nature, que ta vie, que ton Esprit Saint puisse vivre en moi et développer cette vie qui t'est agréable et qui est un témoignage vivant, là où tu nous as placés, dans les conditions faciles ou difficiles dans lesquelles je suis. Tu es préoccupé beaucoup plus que chacun de nous par notre éternité, par le salut de ceux auprès de qui nous sommes placés, et nous ne pouvons que te remercier pour la croix, pour cette œuvre parfaite que tu as faite et que tu continues de faire dans notre vie, dans notre âme. Nous voulons aussi te remercier de nous avoir gardés, que tout s'est passé correctement, qu'il n'y a pas eu d'accident, que chacun a pu avoir un lit, de la nourriture. Nous voulons aussi te remercier pour ce lieu que tu as donné et qu'il soit un endroit où tu résides et où tu puisses parler librement au peuple qui vient. Oh, reste avec nous, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ. Accompagne-nous maintenant, alors que nous allons repartir chez nous, que tu sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, s'il te plaît, reste avec nous. Amen.